actuellement, il y a une division de positions, des positions contradictoires entre certains États membres de la CEDEAO sur les cas des coups d'État au niveau du Sahel et au niveau de la Guinée. Et le Togo fait partie de ces pays-là qui considèrent qu'il faudrait négocier avec les putschistes et mettre en berne les règles communautaires qui condamnent et sanctionnent les coups d'État. Et donc, cette approche singulière et individuelle du Togo contraste avec la volonté de la CEDEAO de mettre fin au renversement anticonstitutionnel des régimes et de promouvoir la démocratie dans la sous-région. Parce que la problématique sécuritaire, même si elle tire par endroits sa source de la malgouvernance, elle est également issue du fait que les régimes démocratiques ont été affaiblis. Il faudrait plutôt penser à comment renforcer les processus démocratiques encore jeunes au niveau de la communauté, comment entretenir ces démocraties et faire en sorte que la gouvernance démocratique paraisse plus légitime aux yeux des citoyens et que les institutions démocratiques dans les pays soient renforcées. Cette position singulière du Togo par rapport à la CEDEAO contraste avec les mesures judiciaires prises au niveau intérieur pour sanctionner les velléités d'atteinte à la sûreté de l'État, le cas notamment de Bacha Nyazimbe et du général Katanga. Alors, selon vous, jusqu'où pourraient aller ces différents positionnements des pays de la CEDEAO? Je pense que ça fragilise la CEDEAO, mais beaucoup d'observateurs, y compris moi-même, considérons que la position du Togo n'est pas viable, dans la mesure où les règles communautaires doivent être appliquées et les transitions demeurent les transitions, c'est-à-dire inscrites dans un segment de temps. Et à partir du moment où les régimes transitoires n'arriveraient pas à organiser des élections démocratiques et transmettre le pouvoir à des civils suivant l'ordre normal constitutionnel, il y aura une autre crise. Et cette crise ne pourrait ni être gérée par les pays en transition, ni avec l'aide du Togo. Il est donc important d'avoir un regard assez objectif sur la situation des putsch au niveau de la sous-région et comprendre que les putschistes qui avaient pris d'engagement d'organiser des élections démocratiques au terme d'un délai précis, souvent 2 ans ou 3 ans, 2 ans pour le Mali, le Burkina et actuellement 3 ans pour la Guinée et le Niger, ces pays n'arrivent pas à faire montre d'un avancement qui augure une bonne fin dans le délai de la transition. Et donc, si la transition finit par durer dans le temps, il y aura l'impatience des populations qui prendrait le dessus et la conséquence serait des soulèvements populaires que nous avons connus dans d'autres pays de par le passé. Et donc, de crise sécuritaire, nous allons arriver à des crises sociales et politiques d'envergure. Et donc, le Togo n'arrive pas à démontrer comment il pourrait contribuer à ce que le terme des transitions soient respectées et que les forces politiques et sociales endogènes au niveau des différents pays soient accompagnées pour que la transition soit inclusive et qu'elle soit stable. Et donc mettre simplement en avant les questions sécuritaires et aussi une forme de panafricanisme qui pour l'instant manque de contenu objectif pour justifier une démarche parallèle à celle de la CEDEAO est une aventure assez risquée. Une dernière question dans ce contexte, est-ce que vous comprenez la ligne dure adoptée par certains comme le président béninois Talon qui est assez dur notamment en ce qui concernant le Niger?
Oui, nous pensons que la position qu'on qualifie de position dure est plutôt une position légaliste, puisque les mesures prises par la CEDEAO sont des mesures qui correspondent aux provisions du protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie, la gouvernance et les élections. Il est vrai qu'il y a eu des menaces d'intervention militaire et nous savons qu'il n'y a pas de disposition expresse au niveau de ces tests qui donne mandat à la CEDEAO d'intervenir militairement, même si nous savons qu'il y a un corps communautaire militaire en attente pour intervenir dans le maintien de la paix. Et donc là, il y a des questionnements. Mais dire que les pays qui condamnent les putschs et qui exigent un retour immédiat à l'ordre constitutionnel sont des pays qui tiennent des positions radicales, je pense que c'est trop dire. C'est plutôt des pays légalistes qui voudraient promouvoir les règles communautaires en faveur de la gouvernance démocratique.